Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Printing. Aujourd'hui, 6 décembre, alors je vous montre ce que j'ai dans la boîte 6. Alors vous voyez, c'est, je vous montre, là, le trou est là, puis là, ben, regardez, j'ai tout ça et tout ça ici à vous montrer. Fait, je n'ai pas compté combien j'en ai, mais j'en ai sûrement peut-être à peu près 25 à vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez vous êtes bien installés. Alors aujourd'hui, c'est du point croix compté que je vous montre, mais tous des kits, ben pas des kits, tous des patrons qui sont non commencés. La plupart, les patrons, j'ai le tissu déjà, j'ai les perles, les perles spéciales, puis j'ai les fils spéciaux, puis j'utilise, la plupart c'est du DMC, fait j'utilise ma boîte maîtresse de DMC. Fait j'ai tout ce qu'il faut pour les commencer, la plupart, mais ils sont non commencés. Alors, sans plus attendre, alors la première partie, c'est des Mirabilia. Puis j'ai presque tous les tissus avec. C'est des tissus qui sont colorés à la main. Alors, le premier, c'est Cendrillon, Cinderella. OK. Alors, et le tissu que j'ai choisi, c'est un 32 cantes. C'est du Lugana. Et je vous montre. Oups. Le tissu. Oups. Comme ça. Alors, je vais vous dire le nom de la couleur, puis d'où est-ce que ça vient. Alors, ça vient de Silk Weaver Fabrics, puis c'était la couleur Mulberry Mix. Alors, oups, attendez, j'essaie de remettre ça là-dedans. Ça se peut que vous voyez mon adresse, mais non, c'était même pas mon adresse. Il disait qu'il y avait une erreur dans le... Ouais, c'est ça, je l'avais imprimé. C'était sur un forum pour dire qu'il y avait une erreur dans le patron. Allez. Je vous dis, j'ai toutes les perles, puis j'ai toutes les fils spécialisés qu'ils peuvent demander dans le patron, sauf que ils sont séparés. Je les ai pas mis dans le sac avec le... Alors, celui-ci, c'est Fairy Idylle. Alors, il y avait 247 points par 309. Alors, 1996. Puis je le fais sur ce tissu-là, qui est du lin. Puis j'ai pas la... Ah, je l'ai ici. C'est Water Lily. Ça fait que c'est du 30-50 Water Lily. Puis je sais pas où est-ce que je l'avais acheté. Alors, puis vous voyez, il est pas mal uni. Fait que ça donne pas grand-chose que je vous l'ouvre au complet. Celui-ci, c'est un Lavender and Lace. Alors, c'est Fairy Grandmother. Puis, le tissu, c'est du Lugana.
Puis voyez-vous, il y a des belles couleurs là, de bleuté ici. Celui-là, j'ai pas le tissu. J'avais le tissu, mais je l'ai utilisé pour quelque chose d'autre. Alors, c'est Titania, Queen of the Fairies. C'est drôle, hein, parce que je l'avais, puis je disais, oh, finalement, ça me tente plus de le faire, mais je l'ai vu terminer, puis elle était superbe. Alors, Titania, Queen of the Fairies, 165 points par 279. Mais les photos leur donnent jamais justice, parce qu'il y a beaucoup de fils, beaucoup de perles, puis il y a beaucoup de fils métalliques, puis ça donne tout un chose ici. Alors ça, c'est Rose Celebration. OK. Alors, c'est un patron de 150 par 383 points. Y a-t-il l'année? Non, il n'est pas marqué l'année. OK. Puis, lui, c'est fait sur ce tissu-là. Attendez, est-ce qu'il s'ouvre? Alors, c'est du Lugano. C'est-tu du Lugano? Je vais vous dire ça. Oups! Oui, c'est du Lugano. Il est légèrement... On voit, il y a des petits... puis c'est un 32 cartes ou un 20... C'est un 28 cartes. J'avais acheté une verge complète. Puis je l'avais divisé, voyez-vous, avec un autre patron. Fait que... Alors... Le prochain, ça c'est Madonna of the Garden, si je me souviens bien. Oui, Madonna of the Garden, 160 par 267 points. J'aimais beaucoup. Et lui, mais je vais le faire sur ce tissu-là, qui est un 32 cantes de Silk Weaver and Dyed Fabric, qui s'appelait Reflections Magic. C'est avec, comment qu'il l'appelle? Ouais, mais en fait, vous voyez, c'est avec des reflets dedans. Regardez les reflets. Ça vous donne une idée, là. Ça, c'est très joli. Mais ça fatigue un petit peu à travailler. Je vais vous dire bien honnêtement, là. Fatigue un petit peu. Mais ça fait un très joli effet. Ça brille toujours. On a plus de difficulté. C'est dérangeant. On a plus de difficulté à trouver les trous. Alors... prochain, c'est Garden Versus. Attendez, excusez, je vous accroche. Alors, disons donc Garden Versus. Alors, c'est un 1994. Je vous dis pas qu'ils sont tous disponibles encore. Il y en a qui ont été retirés. Alors, 228 par 299 points. Alors, je vous montre l'image. Comme ça. Sa robe ici, c'est très, très joli. Les couleurs sont riches. Et je le fais sur Silk Weaver, Expression, Mountain Mist, un 32 cantes, c'est un Lugano. Oups.
Fait que j'ouvre pas tout le tissu, là, parce que... Bon, ici. Ça, c'est My Lady's Garden. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Ah, il me restait de Titania. Ah, ça, j'ai 2 tissus là-dessus. Je sais pas, faudrait que... Bon, bien. Titania, My Lady's Garden, Dessert. Je sais pas, Dessert. Je sais pas. OK, bon, ben, c'est un 28-40, couleur sand. Alors, couleur sable. Et Dessert, c'est pour Dessert Mandala. Châtelaine, je dois l'avoir déjà. J'ai mis le tissu pour Titania là-dedans, je sais pas. Enfin. Alors, c'est My Lady's Garden. C'est vraiment joli. Bon. Alors, ceci. Ensuite, attendez, je vais sortir ça. Voilà la place. OK. Alors. Bon. Alors, ça, c'est... Je me souviens pas du titre. Je vais vous dire ça. Alors, le tissu, c'est du 32-40 Lugana, c'est la couleur Days Gone By, mais je ne sais pas c'est par quelle compagnie. Probablement Silkweaver, j'en ai acheté beaucoup d'eux. Et c'est Rose Arbour. Bon. Prochain, c'est Shimmering Mermaid. Lui, je l'ai vu terminer. Il faut quasiment mettre des lunettes de soleil pour le regarder. Il y a tellement qu'il y a de perles puis qu'il y a de fils métalliques. Il est magnifique. Maintenant, la plupart des Mirabilia, la peau est prévue pour être faite. Elle nous donne le choix de le faire sur un brin. Alors, le tissu, c'est Ocean Fantasy de Silkweaver en 32-40. C'est un Lugana. Puis regardez, là, c'est très, très beau comme couleur. Puis ça va bien aller avec ma sirène.
Et là, je ne vous ai pas dit le count. Le nombre de points, 202 par 252. Oui. OK. Ensuite, les 3 derniers Mirabilia que j'ai, c'est les 3 reines d'automne que j'ai pas commencé. J'ai commencé celle les 3 reines de saison, OK? J'ai commencé celle d'automne, fait qu'elle n'est pas dans cette boîte-là, parce que ici, c'est seulement les pièces que je n'ai pas commencé. Mais j'ai commencé automne, que vous allez voir dans une prochaine boîte, où est-ce que j'en suis. Puis ça, j'en commence pas 2 à la fois. Je me dis, l'autre, elle s'en vient seulement quand j'ai terminé. Alors ça, c'est la reine d'été, Summer Queen, que je fais sur 32 count, la couleur Twilight de Silk Weaver. Puis, vous voyez le tissu ici. Pour l'été, ça va faire très bien. Ici, nous avons la reine d'hiver. Voyez-vous, là, vous voyez, ça, c'est la peau qui est faite sur un. Mais, voyez-vous, j'avais laissé les perles. D'habitude, je ne les laisse pas dans la boîte, dans le sac, mais lui, je l'avais laissé. Bon. Alors, c'est 179 par 282 points. Puis ça, ben, je sais que la fourrure, là, elle utilise le fil, là, comment elle appelle ça, non? Whisper White, là, qui est comme une fourrure, puis je déteste travailler avec ce fil-là. Parce que s'il faut garder des aiguillets très courtes. Parce que sans ça, le fil s'use trop. Alors, la couleur, c'est Blue Diamonds. Toujours un Lugana. Puis toujours... pour l'hiver, regardez comment ça va faire joli. J'aime ça, la peau sur un, mais c'est l'ouvrage. Il faut s'installer. Bon. Et la dernière pièce de Mirabilia, parce qu'ensuite on va tomber dans les châtelaines, c'est la reine du printemps qui vient ici. Regardez sa robe comme elle est belle. Et 180 par 278 points. Et le tissu que j'utilise, c'est Rainbow Sparkle, un 32 count. Puis, lui, il est vraiment magnifique. Dépendant de où est-ce qu'on le regarde, là, il tombe du rose au bleu, au jaune. Il est magnifique. Bon. Ensuite, on va tomber dans les châtelaines. Je pense que j'ai 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 châtelaines.
On va regarder ça ensemble. Okay. Dommage, tout mes mirabilia, j'ai le tissu, j'ai tout ce qu'il faut. Faudrait que je les commence. Faudrait que j'en finisse. Faudrait que... Alors, le premier, c'est de Medieval. Medieval Cluster Garden. Cluster Herbularius. Là, j'ai pas l'image là-dessus. Je vais vous la montrer ici. Puis, je pense que j'ai pas le tissu pour, parce que je l'ai pas mis. Fait que j'ai pas de tissu pour. Fait qu'il faudra que j'aille m'en commander un quand je serai prête. Alors, attendez. OK. Alors, celui-ci. Attendez. Je vous montre l'image. Oups. Alors, c'est celui-ci de Châtelaine. Alors, lui, je pense que j'ai pas le kit. Ça, j'achetais le kit chez European Cross Stitch. Qu'avec le kit, on a toutes parce que c'est fait avec de la soie, des couleurs. Fait que t'as toutes les perles, t'as tout le tissu, puis t'as toute la soie, les couleurs, les fils spécialisés. Il reste rien que le DMC. Ça fait que ça, ben... ça, c'est un premier que j'ai. L'autre ici, c'est le Mystery 13. Je vais vous montrer l'image. C'est celui-ci. Alors, c'est avec des... attendez, vous ne le voyez pas comme il faut. Mais vous voyez, il y a des pans ici avec des grandes queues. Alors, c'est Mystery 13. Et je le fais sur... Alors, lui, j'ai tout le kit. Et je le fais sur ce tissu-là. Fait que ça, j'avais acheté le kit, mais pas de tissu. Puis j'avais commandé de Silkweaver, opalescent, le lin cachel opalescent de la couleur Parkland. Alors, c'est ce tissu-là. Alors, regardez comment il est opalescent. Alors, ça, c'est Mystère 13, Mystery 13 de Châtelaine. Maintenant, je pense qu'elle leur a donné un nom. Les histoires des Mystery, c'est quand on commençait l'année, on n'avait aucune idée. On savait que c'était un mandala, mais on n'avait aucune idée de qu'est-ce que ça va être. Il faut y faire confiance. Alors, lui, c'est Chinese Garden Mandala. J'ai pas le tissu non plus, fait que j'ai probablement pas le kit non plus. Alors, on va aller voir. Chinese Garden Mandala. Ici. C'est ça ici. Et voyez-vous, vous avez des phénix dans les airs, puis... Ensuite, le prochain, c'est Baroque Garden. Lui non plus, j'ai pas le kit. J'ai juste le patron. Baroque Garden, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oups. Lui, c'est pas un mandala. Mais c'est divisé. Il y a un paquet de mandalas dans le jardin. Mais j'ai pas le... J'ai ni le tissu, ni le kit. Celui-ci, Provence Landscape. Lui, j'ai le kit. Alors, Provence Landscape, je vais vous montrer à quoi ça a l'air. C'est lui.
Et je le fais sur... Ce tissu-là, qui est... c'est un lin 28-40 de la compagnie Silk Weaver, Morning Dew. C'est un vert très, très pâle. Et le dernier, j'ai le kit, j'ai le tissu, j'ai tout. C'est Vienna. Vienna. Où est-ce qu'il est? Attendez. Vienna. C'est celui-ci. OK. Et là, bien, c'est sur un tissu comme ça ici. Mais je ne sais pas quelle sorte. Je ne peux pas vous dire, ça ressemble à des airs. Alors, ça, c'est mes kits de châtelaine. J'ai pas terminé. Alors, ensuite, j'ai des patrons de Teresa Wenzler. Attendez, je vais sortir le reste qui me reste dans la boîte. Alors, j'ai trois patrons de Teresa Wenzler qui sont non commencés. Alors, celui-ci, c'est le Ménestrel de Minstrel. Alors, Teresa Wenzler, c'est la championne des quarts de points, des mélanges de couleurs. Je vais vous montrer juste rapidement. Attendez. Le Ménestrel. Bon, regardez, ça, c'est sa légende, là. Bon, puis tous ces symboles-là, c'est des mélanges de couleurs. Puis, quand vous regardez son patron, d'abord, elle a des points spécialisés dans la bordure. Elle a énormément de points arrière. Puis, si vous regardez tout proche, là, bien, vous allez voir, là, ça ici, c'est un 3/4 de point. Attendez, je vais vous montrer des demi-points. Regardez. Ça ici, c'est des demi-points. Des quarts de point, je veux dire. Ça fait que c'est comme ça tout le long, là. Fait que elle adore le point arrière. Elle adore le point arrière. Mais regardez sa bordure, là. Ça, c'est tout un point spécialisé sur ce côté. Ici, c'est des points spécialisés, des points spécialisés. Ça fait que faut être très... Mais ça fait superbe. Superbe. Et j'avais prévu de le faire sur ce tissu-là, qui est un 28-40 Lugana, vous voyez au travers, qui est opalescent. La couleur Green Apple, autrement dit, pomme verte. Ensuite, ici, mais je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a là-dedans, là, mais je vais vous dire tout de suite ce que je veux faire. Je veux faire ces deux images-là. Ici, on a D, jour et nuit. Alors, je vais faire ça sur ces tissus-là, qui c'est du 28-40 linen. OK, qui sont déjà prêts. Puis, je vais vous montrer, ça, c'est un The Best of Teresa Wenzler Fantasy Collection. Puis, rapidement, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Alors, ça, c'est Rapunzel.
Alors, là, on a jour, nuit. On a celui-ci, Magical Night, qui s'appelle. Ici, on avait Carousel. Ça ici, c'est The Castle Sampler. Ça ici, c'est Stroke of Midnight. Ici, on a The Castle. Ici, on a Pegasus. Unicorn. Puis c'est tout. Fait qu'il y avait des très beaux patrons là-dedans. Est-ce qu'il est encore disponible? Je ne sais pas. Mais, regardez, je vous montre juste le haut de D. Jour. Regardez comment il y a du point arrière là-dedans. Il y a des quarts de point. Puis y a-t-il du point spécialisé? Oui, il y a du point spécialisé. Mais j'adore Teresa Wenzler. Ça fait toute une beauté après. Mais faut être... Et ensuite, ça, c'est un patron qui apparaissait dans un magazine. Alors, c'était La Princesse et le Dragon. OK. Regardez l'image ici. Puis, je vais le faire sur du Lugana 28-40 blanc. Ça, c'est le dernier Teresa Wenzler qui n'est pas commencé. Alors, ensuite, j'ai du même style que hier, je vous ai montré, où est-ce qu'il y avait, c'est la même compagnie. Je vous ai montré Peacock Stained Glass Window. Mais là, c'est View from Oyster Bay. Fait que c'était aussi le même style avec comme du vitrail. Puis je vais le faire sur tout simplement un Lugana blanc. Ici, j'ai Landscape Stained Glass Window. Alors, je vais faire aussi sur du Lugana blanc. Ici, j'ai un Marjolaine Bastin de Four Seasons. C'est un patron de Lanart. Puis bizarrement, dernièrement, j'ai acheté un kit de Lanart que j'ai commencé. Puis je vous ai montré que c'était de Four Seasons aussi par Marjolaine Bastin. Mais les 4 saisons, ils étaient comme ça. Tandis que là, c'est mélangé. Ben, en fait, c'est qu'on a le printemps ici. Mais en fait, l'autre, il était beaucoup plus séparé, tandis que là, on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver ici. Puis je vais faire ça sur, tout simplement, un Lugana blanc. Mais c'est quand même très grand comme pièce, là. Attendez, combien de points? Fait que ça, c'est par Lanart. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Puis, le nombre de points, excusez-moi. On parle de 254 par 304. Il n'y a pas beaucoup de points arrière. C'est seulement du point de croix, un petit peu de point arrière, puis sinon, ben... puis elle montre toutes sortes de choses qu'on peut faire avec seulement une partie du patron qu'on peut faire sur des coussins, des choses comme ça. Puis là, c'est des autres patrons. Je n'avais même pas remarqué. Voyez-vous, Spring in the Garden, comment il est beau. Lui, il ressemble dans... Celui-là, je vous ai montré hier, de Flower Power, de Crosswing Collection. Bon, enfin. Alors, lui, c'est... mon Dieu, ça, c'est un des premiers que j'ai acheté. Puis, j'avais tout préparé les... Ah non, c'est un kit. C'est un kit. Puis, Thomas Kincaid de Light of Peace. Pour être croix-compté. Alors, 14 pouces par 11 pouces, ou 35,7 par 28 cm.
Puis, ça venait avec de l'Aïda. De l'Aïda 14 cartes. Puis, c'est un kit. Ça fait que j'ai tout ce qu'il faut. Et il y a énormément, toutes les fleurs ici, là. C'est du poigneux. Il faut s'installer pour faire du poigneux. Mais ça fait longtemps que j'ai ça. Fait que c'est de Light of Peace. C'est de Candamar Designs. Est-ce que c'est encore disponible, même comme patron? Je ne sais pas. Celui-ci, c'est Noasa de Stony Creek. C'est un patron. J'ai le tissu ici pour le faire. C'est un très joli patron pour une chambre d'enfant. Et c'est un patron qui est discontinué et qui est excessivement difficile à trouver. Fait que ça, à un moment donné, là, si je suis vraiment cassée, là, ben, je pourrais le vendre sur eBay facilement au-dessus de 100 $. Juste pour un patron. Parce qu'il est vraiment plus disponible, là. Et regardez, là, c'est tout avec les animaux, vous voyez, là, tous les animaux. Puis c'est gay, puis c'est un sous-marin. On a un patron ici, mais j'ai les fils ici. Mais je ne l'ai pas commencé. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis les fils ici. Je sais pas. Alors, Candamar Designs, Thomas Kincaid, Garden of Promise. Puis, le dernier, c'est un patron que j'ai acheté quand j'étais en visite. J'étais allée en Californie pour travailler, pour étudier. Puis, ben, non, pas pour étudier. J'avais une formation en Californie, dans la vallée, dans Silicon Valley. Puis, bon, fait que moi, j'étais à San José. Puis, à San José, ben, il y a la Winchester Mystery House. Je ne sais pas si vous n'avez déjà entendu parler, mais vous raconter une histoire courte. Winchester, c'est la compagnie d'âme, là. Mais ça, c'était la maison de la veuve de Winchester, celui qui a fait la compagnie d'âme. Et ça, c'était dans les débuts des années, les fins des années 1800, le début des années 1900. Dans ce temps-là, le spiritisme était très, très populaire. Et cette femme-là, elle était convaincue qu'elle était hantée par les personnes qui avaient été tuées par les armes que son mari avait fabriquées. Alors, elle a commencé à construire cette maison-là. Et là, il y a un spirit qui a dit que pour éviter d'être hanté par les esprits, c'est que sa maison ne devait jamais être terminée. Elle devait toujours être en construction. Et qu'elle devait trouver moyen de tromper les esprits. Alors, j'ai visité cette maison-là, qui est plus ce qu'elle était dans le temps, parce qu'il y a presque plus de meubles. Il y a plus, je pense qu'ils ont gardé quelques pièces qui avaient des meubles, mais sinon, on voit juste des pièces vides, là. Mais c'est un énorme domaine où est-ce qu'il y a toutes sortes de rallonges, tout ça. C'est comme au plan de l'architecture, c'est vraiment affreux, là. Mais elle, ben, elle avait elle avait des... Pour tromper les esprits, ben, il y a des portes qui ouvrent sur des murs. Direct en arrière de la porte, c'est un mur. Des escaliers qui montent jusqu'au plafond. Des vitres sur le plancher. Vous allez me dire, ben, c'est pas bien. Ouais, mais des vraies vitres, là, qui sont pas faites. Et puis, il y a un garde autour de la vitre, parce que c'est pas des vitres qui sont faites pour être marchées dessus, là. Ça fait que dans le temps, là, ça fait des vitres sur le plancher. Des portes qui donnent à l'extérieur, en haut. Bien, je pense qu'on en voit une ici, là, qui donne sur l'extérieur, mais que vous n'avez pas de galerie. C'est que vous ouvrez la porte, puis ben, si vous continuez, ben, vous tombez. Ça fait que toutes sortes de choses comme ça. Fait que c'était vraiment... Alors, ça fait que... Moi, d'après moi, le spirit, là, il était de mèche avec un contracteur en construction. C'est que vous en pensez. Pour lui dire qu'il fallait qu'elle arrête jamais de construire, là, ça fait que il était de mèche avec le contracteur, il y avait une commission. Fait que
Fait que c'est ça. Fait que ça, j'avais acheté ça. Je pense pas que je vais jamais le faire, mais j'ai le patron, en tout cas. Enfin, c'est que ça, c'était les derniers patrons ou kits que j'avais dans ma boîte numéro 6. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Alors, demain, ça va être des points de croix imprimés 11 cannes qui sont non commencés. Fait que là, on va retourner dans l'imprimé. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont bienvenus. Pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à demain. Bye bye.